Monsieur le Président, cette rencontre que vous tenez avec la communauté évangélique, elle a une grande signification. Nous sommes d'autant satisfaits de vous rencontrer, vous et quelques membres de votre gouvernement, sur les sujets brûlants de l'actualité aussi. Monsieur le Président, nous vous trouvons extrêmement courageux pour ce qui concerne les réformes que vous avez voulu et que vous êtes en train de mettre en œuvre dans le cadre de votre mandat et pour le bien-être de notre nation. Beaucoup de gens trouvent quand même le bien fondé de beaucoup d'actions que vous menez, mais nous trouvons que naturellement votre gouvernement est incompris, du moins dans le temps présent. À l'avenir, peut-être, il pourrait y avoir une autre lecture. Nous trouvons aussi qu'un certain nombre de mesures et de réformes pourraient être mieux avalées ou moins difficilement avalées si ces mesures et réformes étaient assorties de beaucoup plus de concertation, d'amples explications, et c'est en cela que je vous loue pour avoir voulu quand même que les confessions religieuses vous assistent eu égard à leur capacité de conviction et de persuasion, qu'ils puissent vous aider pour que ce travail puisse se faire. Les pasteurs que nous sommes au carrefour des hommes, nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses, nous subissons beaucoup de choses, et vous avez beaucoup plus d'oreilles que nous aussi, et vous le savez. Nous trouvons que nous devons vous encourager et vous exprimer notre soutien pour ces réformes que vous menez, tout en vous demandant d'apporter beaucoup plus la pédagogie et l'accompagnement nécessaire. Excellence, Monsieur le Président, pour ce qui concerne la situation sociale actuelle, nous voudrions vous exhorter, avec tout le respect que nous vous devons, en toute humilité, vous exhorter, votre gouvernement et vous-même, ainsi que nos concitoyens travailleurs qui sont en grève, à ne considérer aucune concession trop grande pour le dégel et pour la reprise de travail. Nous savons que diriger des hommes et diriger un État comme celui du Bénin, ce n'est pas mince affaire. Le Seigneur vous inspirera, vous aidera, vous soutiendra. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile que vous accomplissez. Mais ce que nous voulons tout simplement est que le Seigneur nous aide. Le Seigneur aide nos concitoyens travailleurs. Le Seigneur aide le gouvernement du Bénin pour qu'il y ait décrispation, pour qu'il y ait paix sociale. Et pour ce qui nous concerne, quant à un creuset d'échange ou une plateforme de confession religieuse pour discuter des affaires, nous sommes ouverts à tout ce qui peut se faire pour que la cohésion, la paix puisse régner dans notre nation et pour le bien-être de chacun et de tous. Nos concitoyens qui sont en grève, nous verrons comment est-ce que nous pouvons parler aux uns aux autres, et nous voudrions saisir de cette tribune et leur dire que pour l'amour de notre pays, que les travailleurs qui sont en grève considèrent un peu et continuent de comprendre les difficultés que le gouvernement béninois est en train d'avoir à satisfaire toutes leurs revendications, et que pour l'amour de notre nation, qu'ils reprennent le travail.